Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies par signe astrologique pour le mois de mai 2019. Alors je vais utiliser donc comme d'habitude le jeu Arcana of Astrology pour découvrir quel est le signe dont je vais faire le tirage. Vous le connaissez déjà puisque c'est le titre, mais voilà comment je procède. Je procède de cette manière là. Hop. Alors voilà, je coupe. Et aujourd'hui, nous allons faire les balances. Voilà, je mets ça ici. Alors pour faire donc le tirage, je vais utiliser le Whisper le Normand. Et ensuite, je tirerai une carte des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et donc, pour clôturer votre tirage, je tirerai une petite carte de l'oracle L'Arbre en moi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je fais de la place et c'est parti. J'espère que vous allez bien, les balances, que tout va bien pour vous jusqu'ici. Alors, on va un petit peu voir quelles sont les énergies pour le mois de mai. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ce n'est pas du tout un tirage personnalisé. Il se peut qu'il y ait des éléments qui vous parlent, il se peut qu'il y en ait d'autres qui vous parlent absolument pas, qui font absolument pas partie des énergies que vous vivez actuellement. Mais c'est normal parce que tout simplement c'est un tirage général et que du coup, tout ne peut pas vous parler à vous parce que ce n'est pas seulement à vous que je m'adresse. Donc voilà, il n'y a pas de souci, vous prenez tout simplement les messages qui font écho en vous et vous laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Merci également d'être présent, merci de me suivre, merci pour tous les commentaires que vous me laissez en dessous des vidéos, c'est très agréable de vous lire. Merci également pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci pour... N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci également de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça est très encourageant pour continuer donc à faire du contenu sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à aller regarder donc dans la playlist par signe astrologique pour le mois de mai. Vous allez pouvoir donc trouver tous les autres signes afin de pouvoir compléter votre tirage et pouvoir avoir le plus d'informations possible pour le mois de mai. Allez, c'est parti, je coupe. Ok, et on va donc tirer les cartes. Ok, hop, on va prendre celle-ci, voilà. Pour les balances. Et voilà, je vais faire de la place et on va découvrir votre tirage. Alors ici au centre de votre tirage, vous avez la carte de la Faux. Alors, la carte de la Faux peut venir nous dire que pour l'instant, vous êtes dans des énergies de peut-être séparation. Est-ce que vous pensez à une certaine séparation? Peut-être aussi que pour l'instant, certains d'entre vous ont une fin de quelque chose, une interruption de quelque chose. Peut-être que vous avez... une interruption de contrat, ça peut également une interruption par rapport à votre entourage donc amical, vous êtes peut-être séparé de votre conjoint, en tout cas il y a vraiment des énergies de couper court à quelque chose, de mettre un terme à quelque chose. Alors ici c'est la carte donc de l'arbre. L'arbre peut nous parler de votre énergie. Ça peut également nous parler en fait d'un projet qui a mis beaucoup de temps, donc qui va très très lentement, parce que voilà, un arbre ça pousse très très lentement, donc il se peut que vous aviez peut-être un
un projet en tête, vous vouliez peut-être donc acquérir à quelque chose, mais ce que vous aimeriez avoir, eh bien, prend peut-être beaucoup trop de temps pour vous. Vous n'avez peut-être pas le temps de vous consacrer à ce projet-là et vous allez donc peut-être mettre un terme à ce projet parce qu'il n'évolue pas de la manière dont vous souhaitez qu'il évolue, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez et donc du coup, vous préférez peut-être donc, eh bien, couper ce projet et en finir avec ce projet. Ça peut également nous parler d'une période de stagnation, donc que voilà, vous étiez en période où vous étiez un petit peu bloqué, où ça stagnait, il n'y avait plus vraiment d'évolution, et bien cette période donc va prendre un terme, ça va être fini, puisque voilà, on a la carte de la faux juste à côté, donc je pense que le temps comme ça qui vous paraissait long et dont vous aviez l'impression vraiment de ne pas évoluer, eh bien est derrière vous avec cette faux. On va découvrir ici l'autre carte. Oui, alors donc il y a quelque chose qui prend fin, effectivement, on vient de nous le confirmer une deuxième fois avec cette carte du cercueil qui nous dit que voilà, le cycle est terminé, vous n'avez plus rien à apprendre de cette situation, il n'y a plus lieu, vous n'avancez plus, donc du coup eh bien ça nous confirme bien, vous coupez pour pouvoir donc mettre un terme à la situation, pour pouvoir en finir avec ça, pour que voilà, le sujet est clos, le projet est clos, le moment, le long terme en fait, les attentes qui étaient longues, les choses qui étaient vraiment sans évolution, eh bien sont derrière vous puisque c'est vraiment la fin d'un cycle ici avec ce cercueil. Alors vous allez donc trouver en fait une solution, vous avez peut-être déjà trouvé une nouvelle solution, hein, puisque vous coupez fin à quelque chose, mais il faut bien que derrière il y ait quelque chose d'autre, mais visiblement vous savez exactement en fait où est-ce que vous voulez en venir. Je pense que c'était vraiment une décision que vous avez peut-être prise, soit vous l'avez prise et c'était bien réfléchi et vous savez exactement en fait déjà maintenant vers quoi vous allez vous tourner, vers quelle autre opportunité ou qu'est-ce que vous allez, donc quelle porte vous allez en fait ouvrir avec cette clé, quelle nouvelle porte est-ce que vous allez ouvrir avec cette clé dans votre vie. Soit vous avez été forcé donc d'interrompre, hein, peut-être qu'il y a eu un licenciement qui ne fait pas, enfin qui ne vient pas de vous, mais en tout cas, du moins c'est la fin d'une période, mais on voit ici directement qu'il y a déjà en fait une solution à ça, donc pas de panique. Alors en plus d'être une solution, c'est quelque chose qui va vous tenir vraiment à cœur. Vous allez peut-être vous diriger vers une de vos passions. Vous allez peut-être avoir l'opportunité, du coup, votre chance à saisir par rapport à quelque chose qui vraiment vous passionne et dont vous avez énormément d'intérêt ici avec la carte du cœur. Ça peut également nous parler donc d'une relation qui donc prend fin pour certains d'entre vous, une relation qui stagnait, qui n'évoluait absolument plus du tout, que vous décidez de mettre un terme à cette relation ou eh bien que c'est l'autre personne qui décide de mettre un terme à votre relation amoureuse parce que voilà, c'est l'amour n'est plus là, l'amour n'est plus du tout présente en fait dans cette relation et donc il est temps vraiment de passer à autre chose et pour ça eh bien il faut vous séparer pour pouvoir donc tourner une page et pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui eh bien vous permettra de vivre de nouvelles choses pour pouvoir franchir une autre étape, pour pouvoir ouvrir une autre porte dans votre vie. Alors on va découvrir les autres cartes. Alors ici, on a la carte de la lune. La carte de la lune qui vient nous parler vraiment en fait que vous avez peut-être... Alors pour certains d'entre vous, c'est par rapport à votre relation amoureuse. Peut-être que vous avez des rêves, vous avez une idée bien précise de qu'est-ce qu'est l'amour pour vous, quel est le couple vraiment en fait que vous désirez eh bien avoir, quel est le partenaire idéal que vous désirez, avec qui vous désirez vivre une relation amoureuse et je pense que voilà, vous allez sans doute donc ouvrir une autre porte, franchir une nouvelle étape de votre vie amoureuse pour certains d'entre vous parce que voilà, ça ne correspond plus à vos rêves,
à ce que vous aimez, à ce que vous voulez ressentir dans une relation amoureuse. Ça ne correspond plus du tout, cette relation donc qui est actuelle. Et vous avez besoin de couper court à tout ça parce que ça ne va plus. Moi, je vois également ici de nouveau que cette lune nous parle d'émotions. Donc, on coupe court à certaines émotions parce que ça n'évolue pas comme on le souhaite, parce que ce n'est plus ce qu'on désire en fait avoir dans sa vie. Oui, pour vous, les balances, en fait, on voit que vous avez besoin de faire les choses avec le cœur. Vous avez besoin, en fait, de ressentir, d'avoir vraiment, en fait, de la passion dans ce que vous faites pour pouvoir, eh bien, continuer à évoluer et continuer à avoir accès aux autres choses dans ce que vous aimeriez entreprendre. Ça veut presque dire que voilà, vous ne pouvez pas faire les choses lorsque ce n'est pas fait avec le cœur. Vous avez besoin d'être en accord avec ce que vous ressentez. Vous avez besoin vraiment de ressentir des émotions positives. Vous avez besoin de faire les choses avec le cœur pour pouvoir donc à chaque fois évoluer, pour pouvoir franchir de nouvelles étapes dans votre vie. Alors ici il y a une petite prise de tête, il y a peut-être une confusion sur quelque chose, une petite difficulté ou une petite ambiguïté. Voilà, c'est passager, ça vient un petit peu encombrer et voilà, prendre un petit peu la tête. Est-ce que c'est cette relation justement qui prend fin? Est-ce que c'est ce cycle donc qui se termine, qui vous donne quand même une certaine sensation de confusion, ou alors ça vous prend la tête, c'est une période quand même assez compliquée et difficile parce que voilà, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce que parce que voilà, même quand on se sépare, même quand il n'y a plus spécialement en fait d'amour, on a toujours un pincement au cœur, ça fait quand même toujours quelque chose, on n'est pas insensible en fait à ça, donc du coup c'est peut-être ça aussi que vous allez ressentir pour certains d'entre vous, vraiment voilà, avoir un petit peu de difficulté parce que vous vous séparez quand même de quelqu'un. Alors est-ce que cette relation, ça fait déjà des années que vous la vivez, est-ce que c'est assez récent, mais tout de même on sent qu'il va y avoir donc un petit peu de, voilà, de confusion, il y a un petit peu de difficulté qui vient s'immiscer avec la carte des nuages. Alors ici, c'est la carte donc du livre. La carte du livre qui vient nous parler donc d'informations. Peut-être il y a quelque chose que vous allez apprendre, quelque chose que vous allez apprendre par rapport à votre vie amoureuse. Avec la carte du cœur juste à côté, ça pourrait être ça. Est-ce que c'est cette révélation aussi que vous allez apprendre, que du coup vous allez décider de couper fin, de mettre un terme à votre relation, et c'est ça que vous allez vous sentir un petit peu confus, parce que peut-être étonné, parce que peut-être déçu par rapport à l'information que vous allez apprendre. Et ici, on voit que voilà, il y a de l'espoir. On continue à avoir de l'espoir, on continue à croire voilà, en ses rêves, on continue vraiment à penser qu'on peut arriver à obtenir ce que l'on désire, que on peut vivre quelque chose voilà, de grand, une belle histoire d'amour. Vous continuez en tout cas de vous sentir guidé par cette idée, de vous orienter vers cette idée également. Là, ça vient confirmer vraiment en fait aussi l'idée d'avoir une vision sur ce qu'est eh bien, une relation affective pour vous et sur ce que vous avez vraiment en fait besoin d'avoir pour pouvoir être épanoui. Vous le savez vraiment et vous avez besoin d'être en accord avec ça. Vous ne pouvez pas continuer une relation si vous n'avez plus d'émotions, si vous n'avez plus de sentiments avec la personne, ou si vous sentez en fait que ça stagne complètement. Et bien à ce moment-là, vous avez l'impression vraiment d'être un petit peu enfermé, un petit peu emprisonné dans cette relation-là, et ça vous convient pas parce que vous avez besoin de suivre vos rêves, vous avez besoin vraiment en fait que la vision que vous avez donc soit également dans la réalité, dans ce que vous vivez. C'est vraiment un besoin pour vous.
Mais on ressent vraiment le besoin pour vous, les balances. Si vous ne vivez pas une relation amoureuse, eh bien c'est peut-être sur les choses dont vous tenez à cœur, votre passion, ce que vous aimez faire dans la vie. Vous avez besoin donc d'être guidé par cette passion. Vous avez besoin donc continuer à avoir de l'espoir, de continuer à avoir un but. Et vous faites les choses vraiment avec le cœur. Et vous avez besoin de vous sentir guidé par ces émotions que vous ressentez, par cette passion que vous ressentez. Et quand les choses eh bien, ne sont plus faites avec de la passion, ne sont plus faites avec autant d'émotion et de dévotion, alors à ce moment-là, voilà, vous préférez donc, vous coupez court à la situation, ou la situation coupe court parce que vous n'êtes plus aussi enthousiaste, vous n'êtes plus aussi motivé, vous ne faites plus les choses avec autant de cœur, et du coup ça se ressent. Et d'un côté tant mieux, parce qu'on voit vraiment qu'avec la carte du cercueil, vous passez donc à un nouveau cycle de votre vie, vous passez en fait à autre chose. On voit qu'il y a des solutions qui vont venir également, il y a vraiment la clé de la réussite. Donc vraiment ça promet d'être un bon mois de mai, avec certes des choses et des ressentis peut-être un petit peu compliqués au niveau de vos émotions, parce que comme je le disais là tout à l'heure, même quand on sent qu'on doit quitter la personne parce qu'elle ne nous correspond plus ou qu'on n'avance pas en fait avec elle, ça fait toujours un pincement au cœur. Si c'est par rapport à votre travail, que si maintenant vous êtes licencié, ben, ça fait jamais plaisir. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a une petite période et tout ça où on se sent un petit peu déçu, un petit peu confus. Mais il y a vraiment la clé qui se trouve là et qui va vraiment vous mener à vous trouver là où vous devez vous trouver. Et vous pourrez retrouver justement toutes ces émotions de passion ici avec la carte du cœur pour ce mois de mai. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille et on va un petit peu voir eh bien, la carte qui va sortir pour les amis, les balances pour le mois de mai. Ok, il y a une carte qui a sauté, on va la prendre. C'est la carte donc de la roue de fortune. Donc ici, eh bien, cette roue de fortune, elle vient confirmer le fait que vous faites tourner en fait la manivelle. Vous prenez vraiment cette manivelle et vous faites tourner les choses. Quand vous voyez que vous n'êtes plus à votre place, que ce n'est plus ce que vous avez envie de vivre, eh bien voilà, vous tournez les choses, vous les faites avancer pour eh bien cesser, tout simplement. Vous prenez des décisions, voilà, je cesse, ça ne va plus, je n'avance plus, je préfère en terminer pour pouvoir et tout ça avancer dans quelque chose qui me correspond, pour pouvoir me sentir à nouveau libre et avoir de nouvelles idées, faire rentrer de nouvelles choses dans ma vie et vivre de nouvelles choses dans ma vie. Donc voilà. On ressent que c'est aussi une histoire d'émotion, ici la roue de fortune, hein. Une fois on est au top, une fois on se sent un petit peu moins bien, un autre moment on est tout à fait en fait en dessous du gouffre. C'est ça la vie, il y a des hauts, il y a des bas, dans des relations amoureuses il y a des hauts, il y a des bas, dans des projets, dans des futurs projets, dans des projets déjà entamés, et bien voilà, il y a des hauts et des bas aussi. Il y a parfois les choses s'accélèrent et vont très très vite, et puis il y a des moments où on a l'impression qu'on n'évolue plus du tout et que ça stagne, et c'est ça aussi en fait la roue de la fortune. Ça vient vraiment nous dire que voilà, c'est jamais au même rythme. Il y a des fois, il y a des fois où on a l'impression vraiment que les choses vont très très lentement, et qu'on se dit mais finalement ça va pas, c'est pas possible en fait que ça aille si lentement, je vais jamais y arriver parce que les choses ne bougent pas assez vite. Mais voilà, avec de la patience, avec le fait aussi qu'on prend des décisions, qu'on prend donc cette manivelle et qu'on la fait tourner pour pouvoir avancer dans sa vie, et bien ça c'est déjà voilà, avancer, c'est déjà faire le pas pour évoluer dans votre vie. Voilà pour votre tirage. Alors on va clôturer celui-ci avec la carte donc de l'oracle l'arbre en moi pour clôturer votre tirage.
Hein, si c'est une relation amoureuse, voilà, on la vit d'abord passionnée, c'est vraiment très très agréable, on se dit voilà j'ai trouvé vraiment la bonne personne, etc. Et puis après finalement on redescend un petit peu parce que tout à coup on commence à découvrir que la personne n'est pas si parfaite qu'on ne le pensait, que y a certains défauts en fait qui ne conviennent pas trop, ou certaines choses qui nous correspondent pas, qu'on se pose quand même et tout ça un petit peu des questions. Puis à un moment on se retrouve tout en bas dans cette relation amoureuse, on se dit mais finalement cette relation amoureuse me correspond absolument pas du tout, c'est juste impossible, qu'est-ce que je vais faire, ça ne me convient pas. Oh là, il y a la carte qui a sauté, on va la prendre. Et voilà, le fait c'est quelque chose qui tourne, c'est un cycle, ça tourne. Hein. Une fois on est au top, une fois on est au milieu, une fois on est tout en bas. Et dans des relations amoureuses, ça se passe aussi parfois comme ça. Mais lorsque vraiment on a l'impression qu'on évolue absolument plus, lorsqu'on a vraiment l'impression qu'on n'évolue plus du tout, c'est qu'il est temps aussi de passer en fait à autre chose. Et il faut savoir prendre ça aussi en main et être à l'écoute aussi de ses émotions et de son ressenti. Et pour moi, les balances, vous, c'est ce que vous allez vraiment faire pour ce mois de mai. Je lâche prise. Je contourne les obstacles sans me blesser. Je reste droit et fier. Devant les obstacles, lâche prise et avance. Accueille ce qui se présente dans ta vie et ne lutte pas. Voilà. Ne luttez pas, et de toute façon ici on le voit, vous n'allez pas du tout lutter parce que dès que vous voyez que ça ne correspond plus, que ça va pas, que ça n'avance pas, vous ce que vous voulez c'est avancer, vous allez lâcher prise sur la situation, vous allez lâcher prise. Ici on voit on coupe certains liens, on se coupe de quelque chose ou on est coupé à quelque chose, mais en tout cas on sent que de toute façon vous n'allez pas lutter contre ça, même si peut-être ça va vous donner un petit peu de confusion et vous allez vous sentir un petit peu, il va y avoir une certaine ambiguïté, mais quelque part c'est pour que vous puissiez ensuite pouvoir avancer en fait sur le bon chemin et voilà. Voilà, donc lâchez prise, avancez. Si quelque chose ne vous correspond plus, si une passion que vous aviez autrefois intégré dans votre vie et qui vous plaisait bien, ne vous plaît plus à l'instant T, coupez-vous de ça, mettez un terme à tout ça, clôturez donc ce cycle, passez à autre chose. Il y a d'autres choses qui vous attendent ici, il y a d'autres opportunités que vous ferez donc vraiment avec le cœur et qui vous tiendront à cœur. Voilà, mais pour avancer, parfois il faut prendre certaines décisions, il faut parfois savoir lâcher prise et pour vous c'est ce qui va se passer pour ce mois de mai. Voilà pour vous les balances, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il aura pu vous aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!